Alors, le gouvernement a affiché à propos des déficits justement une réduction historique du déficit général de l'État cette fois, une réduction plus forte que prévu. On parle de 5,2% au lieu de 7%. Est-ce qu'il n'est pas en train de gagner la bataille de la crédibilité sur la dette, ce gouvernement sortant? Ce ne sont pas les chiffres, les 7% étaient avant. Mais pardon, il a effectivement 7% annoncé, l'année dernière. Soyons clairs, il a annoncé une baisse plus importante que prévu du déficit l'année dernière, et il a au même moment, mais ça on en a moins parlé, surtout lui, annoncé une augmentation plus élevée que prévu de l'endettement de la France. Donc la réalité, c'est pas le solde de l'année dernière, ça se fait en reportant sur l'année suivante un certain nombre de dépenses qu'on ne veut pas faire, en amenant dans l'année précédente des recettes. Il y a la micmac qui permet d'afficher un bon chiffre. La réalité dure. C'est un mensonge, une arnaque, cette c'est un micmac classique. Bonne nouvelle. C'est un micmac classique qui consiste à essayer de transformer une mauvaise nouvelle, l'endettement de la France a augmenté, en bonne nouvelle. Mais la réalité dure, difficile, c'est que l'endettement de la France n'a pas cessé d'augmenter, qu'il a encore augmenté l'année dernière beaucoup plus que ça n'avait été prévu. Et l'endettement de la France, c'est le stock de tout l'argent qu'il va falloir rembourser. C'est d'ailleurs le stock d'argent sur lequel il faut payer des intérêts à ceux qui nous ont prêté de l'argent. C'est l'accumulation des déficits. C'est l'accumulation des déficits. Et ça, c'est quelque chose d'absolument décisif. Il faut inverser cette courbe-là. Il faut le faire dans la justice fiscale, parce que s'il y a des efforts à demander, il faut que ce soit des efforts justement. Une dernière question sur la réduction des dépenses, celle de Vincent qui vient de nous inviter. Alors je la résume parce qu'elle est un peu longue. Il dit en somme que le Parti socialiste est vu comme le parti des impôts. Et il dit quelles sont exactement les propositions pour réduire les dépenses de l'État. Oui, c'est toujours assez facile. On considère que la gauche, c'est le parti de la dépense et des impôts, et que la droite, ce serait le parti de la réduction de la dépense et de la diminution des impôts. Si je regarde les choses ces toutes dernières années, Nicolas Sarkozy, ce sont des impôts qui augmentent partout. Il y a 22 milliards d'augmentation d'impôts. Je peux vous les prendre un par un. La TVA, 5 à 7, je ne parle même pas de la TVA sociale. Elle a augmenté. Si vous allez acheter un livre, il vaut plus cher. Si vous voulez faire des travaux chez vous, ça vaut plus cher. Toutes les taxes sont augmentées. La taxe sur les mutuelles a augmenté. Je vous répète, ça c'est pour casser le mythe tout sauf, du bon, voilà. PS. Donc aujourd'hui, voilà. Celui qui, paraît-il, n'avait pas été élu pour augmenter les impôts, il augmente massivement les impôts. Simplement, il les augmente sur tout le monde au lieu de les augmenter sur ceux qui ont bénéficié au cours de ces dernières années de ces cadeaux. Du côté de la dépense. Mais même Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, n'est pas capable d'expliquer comment il fait. C'est pour une raison simple, c'est qu'il les cache, ces économies de dépenses. Il les cache, parce que les économies de dépenses massives, je vous disais, ça sera sur l'assurance maladie. Oui, il va casser l'assurance maladie, parce que c'est pour lui le seul moyen de faire des économies massives. Donc ceux qui se préoccupaient de savoir ce qu'on allait faire, nous, pour faire en sorte que le système de santé fonctionne mieux, devraient être terrifiés devant ce qui se prépare du côté de Nicolas Sarkozy. Mais je vais vous dire les choses simplement, sans rentrer dans la technique. Ce qui compte, c'est de maîtriser l'augmentation des dépenses publiques d'une manière générale. Il faut qu'elles augmentent moins vite que la richesse nationale. Ça a été exactement l'inverse au cours de ces dernières années. Il faut savoir que les dépenses publiques n'ont pas cessé d'augmenter. Mais ça ne consiste pas à dire à un endroit j'ai 100 et je veux passer à 90. Ça consiste à dire il y a 100 aujourd'hui, il y aura 100 demain, ou il y aura simplement 101 demain, alors que la richesse globale de l'État augmentera de 102. Alors voilà, c'est une phrase générale. Après, on peut faire des économies. Quand François Hollande dit qu'il faut baisser le salaire du président de la République, ça fait une économie. Si je vous dis qu'il faut baisser le train de vie... Pas de renflouer le train de... Non, bien entendu. Enfin, il vaut mieux commencer par soi-même quand on demande des efforts aux autres. De baisser le train de vie de l'État, c'est aussi faire des économies. Je pourrais y aller un petit peu plus loin. Il faut simplifier l'administration du territoire français. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup trop de monde qui fait la même chose. Ça ralentit la décision publique et ça coûte cher. Oui, là, il y a des économies, des vraies, comme vous diriez, des vraies économies à faire.